Bonjour à tous, c'est notre deuxième point moisson, peut-être le dernier, on fera peut-être un troisième point en fin de moisson parce que là vraiment on a du mal à terminer, donc c'est notre deuxième on va dire. Je vous avais annoncé au dernier point moisson il y a 15 jours une moisson décevante. Alors je suis vraiment désolé mais c'était une vision optimiste de la moisson. Nous vivons je pense un nouveau 2016 avec des rendements très en deçà de la moyenne 5 ans. Je voudrais en premier lieu dire toutes nos pensées aux sinistrés de cette météo capricieuse. Tempêtes, orages, grêles, inondations, peu de régions ont été épargnées et donc toutes nos pensées vont aux personnes sinistrées. Malheureusement, les conséquences sont également économiques pour les agriculteurs. Les orges d'hiver sont aujourd'hui coupées à 100%. Les PS sont en baisse, les protéines et les calibrages sont corrects, c'est une bonne surprise. Rendement très décevant, on perd 25% de rendement par rapport à l'année dernière. En orge de printemps, nous pensions pouvoir améliorer les données avec la récolte des orges de printemps semées au printemps. Ce n'est pas le cas malheureusement, les rendements sont faibles, les protéines et calibrages sont également très faibles et la récolte est faite à peu près à 40% aujourd'hui en orge de printemps. Pour le blé tendre, le PS moyen il va ressortir à 75. Protéines entre 11 et 11,5, donc ça veut dire qu'il va falloir travailler le grain. Ça va être notre challenge cette année, travailler le grain pour en obtenir la quintessence au niveau de la qualité. La récolte est également compliquée en blé dur, avec des PS bas, autour de 75, et des protéines autour de 13,8, avec de fortes disparités. La récolte de blé dur aujourd'hui est quasiment terminée, on est environ à 85% de fait. Les colzas, c'est terminé, récolte faite à 98, c'est la moins mauvaise surprise de la récolte, avec des rendements qui oscillent entre 15 quintaux et 38 quintaux, avec de forts écarts. On a des parcelles à 10 quintaux, des parcelles à 42 quintaux, même entre des parcelles qui sont jumelles, séparées juste par un chemin, avec le même itinéraire cultural, on a vraiment des 10 quintaux contre 35 quintaux à côté. Un petit point sur l'agriculture biologique, qui est presque une catastrophe cette année, avec une récolte qui va être amputée d'environ 50% liée aux conditions météorologiques. Une bonne surprise cette année, un bon point, la satisfaction pour l'instant sur les temps de chute de Hagberg, blé tendre et blé dur, qui tiennent bien, et donc pas de mycotoxines. Donc ça c'est un point important pour la qualité. Le point crucial de cette campagne va être notre capacité à acheminer cette marchandise bien travaillée à l'aide d'une logistique économe. C'est notre challenge de l'année. Merci d'avance à toutes les équipes sur le terrain, les silos, pour leur travail présent et à venir, et leur rigueur sur le travail de réception et le travail d'expédition. En ce qui concerne le marché, le feuilleton russe continue. La récolte blé tendre en Russie vient d'être augmentée à 84 millions de tonnes, un peu plus, 84,5, ce qui pèse sur les prix. Le matif blé est une référence qui va s'ajuster. Je rappelle, le matif blé, c'est 76 mini de PS, 11 mini de protéines et 220 mini de Hagberg. Donc si on a vu ces jours-ci le matif augmenter un peu violemment, c'est parce que les opérateurs se disent est-ce qu'on va pouvoir livrer du 76 mini sur le matif? Et donc on a des questions d'opérateurs qui disent est-ce qu'on va, c'est du blé européen, Union européenne, le matif, donc est-ce qu'on va importer du blé pour le livrer sur le matif? C'est une question. Aujourd'hui, le blé perd 2,50 €, le colza perd 13 € hier et encore 7 € aujourd'hui, donc la volatilité reste malheureusement très importante. Aujourd'hui, sur le marché, une raison de la récente hausse sur le marché est également que nous sommes entrés dans la période de pollinisation du maïs sur l'hémisphère nord, avec les températures chaudes, hémisphère nord, Canada, États-Unis. Effectivement, on a un risque sur cette pollinisation, ce qui supporte un peu le marché. Encore une fois, ça supporte le marché avant-hier, mais hier on perd encore 2 €, ce matin on perd encore 2 €, donc le marché est très volatile. Un point important, Soufflet Agriculture vient de décider les premiers acomptes, je dis bien acomptes et pas avant de trésorerie, afin d'apporter le maximum de trésorerie dans les exploitations qui vont aujourd'hui en manquer avec la perte de rendement. Et le paiement se fera au 31 juillet. Alors en conclusion, il reste à terminer au plus vite cette moisson, à travailler le grain, économiser la logistique, poursuivre la construction des optimums sécurisés afin de protéger nos clients de la forte volatilité qui va perdurer. N'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux de Soufflet Agriculture pour suivre en temps réel, au jour le jour, toutes nos actualités. Je vous souhaite une bonne fin de moisson à tous. À bientôt.